Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, on va faire une vidéo sur les steelbooks. C'est le volume numéro 5. Vous avez déjà vu le numéro 4. Entre-temps, je vous ai dit que je ferai des vidéos sur le Zidou. J'ai toujours pas fait. Pour le moment, c'est voilà, la vidéo va sortir, mais je sais pas quand. Et puis, pour les figurines, je vous ai déjà dit, il faut attendre début avril. Et puis les autres, ça sera fin mai avec l'Ichiban Koji, Romain. Je vais prendre presque toutes les figurines qui sont annoncées pour le Ichiban Koji de mai. Avril, ça sera juste Hercule, je pense le prendre. Et puis il y aura peut-être deux figurines que je vous ai déjà dit, Sailor Moon et Bleach, qui est censé sortir donc en France en tout cas fin mars. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire une vidéo en avril. Sinon celui-ci c'est la suite de numéro 4. Parce que dans le numéro 4, je vous ai déjà dit que j'avais un problème de transfert de fichiers, etc. J'avais perdu. Donc j'étais obligé de tout recommencer, malgré que j'ai rangé tous ces steelbooks là. Donc voilà, donc c'est la suite. On va commencer par celui-ci. Enfin, plus celui-là d'abord. Donc ça, je l'ai acheté pour 10 balles, je crois, sur Blue Cats. Maintenant, les prix ont augmenté. Donc c'est Star Wars épisode numéro, je crois que ça doit être numéro 8. Donc le dernier Jedi, voilà. Hop, alors avant de regarder, on va regarder les pistes de son qu'il y a. Donc audio, il y a bien Dolby Digital Plus 7.1 en français. Il y a bien de Dolby. Est-ce qu'il y a de Dolby Atmos? C'est ça la question. Français, ok, italien. Oui, Dolby Atmos, voilà. Dolby Atmos en anglais. Donc Dolby Digital Plus en français, Dolby Atmos en anglais. Le reste, voilà, on s'en fout un peu. Enfin, pour ma part, je m'en fous. Et en Blu-ray, on a le Dolby Plus 7.1 et on a DH Master Audio en anglais. Il n'y a pas de Dolby Atmos dans le Blu-ray. Bon, la plupart des gens, ils vont regarder en plus en 4K qu'en Blu-ray. Donc voilà, tac. Ça, on va mettre de côté. Hop. Et donc le steelbook il est comme ça, franchement très stylé. Voilà. L'arrière, on a la chef de, je crois que c'est la chef de Stormtroopers. Non, Stormtroopers, j'ai oublié comment on dit le nom, putain. Bon, désolé. Vous me direz dans les commentaires. Stormtroopers, ouais, c'est ça. Stormtroopers, voilà, je crois que c'est ça. Donc, Star Wars, donc The Last Jedi en anglais. On ouvre le steelbook. Donc, il doit avoir des bonus, je pense. Alors, attendez, je ne vous ai pas regardé. Enfin, je ne vous ai pas montré s'il y a les bonus. On va regarder ça ensemble. Donc, Blu-ray. Alors, résolution, on s'en fout. Blablabla. Bla, bla, bla. Je vois pas s'il y a une bleu. Ah ouais, commentaire audio. Ah, il y a des bonus. Il y a quelques bonus, voilà. La réalisation et les jeux d'aile, l'équilibre de la force, la création des batailles spatiales, Snoke. Voilà, il y a quelques bonus. Après, moi personnellement, désolé ça a bougé. Les bonus sont intéressants, mais moi c'est plus le steelbook et le film. Pour ma part, je sais qu'il y a d'autres gens. Ils intéressent à tous ces sujets-là. Moi, pas trop. Hop. Donc, on a le vaisseau spatial, je pense. Si je me trompe pas. Je vais pas tout retirer. Mais je pense que c'est un petit vaisseau spatial. Hop. Attention, il ne faut pas trop mettre de doigts. Hop. Donc, si on regarde comme ça. Voilà, franchement, très sympa. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Et je la valide. Et puis, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de pète. Il n'y a rien. Hop. Je vais le remettre à sa place. Et puis, on va regarder la suite. Ensuite, nous avons l'épisode 9 de Star Wars, toujours. Donc, l'ascension de Skywalker. The Rise of Skywalker, voilà. Donc, on a quelques bonus ici. Donc, bonus.
Il y a l'héritage de Skywalker. La création de la poursuite de Spider. Bon, vous avez quelques bonus. Sinon, au niveau de l'audio, on a Dolby Digital Plus 7 points en français. Et Dolby Atmos en anglais, comme d'habitude. Et en Blu-ray, on a Dolby Digital 7 Plus et le DTS HD Master en audio anglais. Voilà, franchement, sympa. Hop, ça va dégager. On va regarder le petit steelbook. Donc celle que vous avez vu précédemment, c'est un ton mat, pas brillant, etc. Celui-ci, ça brille un peu. Hop, vous voyez, franchement, j'aime bien. Et en plus, ce que j'aime bien surtout, c'est qu'il y a une continuité. Hop, vous voyez. Donc Kylo Ren face à Rey. Hop. En plus, on a les personnages ici au milieu. Vous voyez. Tac, tac. Il n'y a pas le titre. Ça, c'est dommage. Mais bon, les petits personnages comme ça, c'est assez sympa. Hop, à l'intérieur, nous avons donc les 4K et les Blu-ray. Et donc, on a le personnage de l'épisode 9. On a Chewie. Ce personnage-là, j'ai oublié son nom. Vous m'excuserez. Hop. Donc voilà, je vais pas retirer tous les disques parce que bon, c'est un peu chiant à le remettre. Donc voilà, dernier épisode. Assez stylé, je trouve, franchement. Pareil, pas de défaut. Pas de pète, rien. Impeccable. Voilà, on va ranger ça. Ensuite, nous allons passer à la trilogie d'Indiana Jones. Donc ça, c'est le tout premier. Raiders of the Lost Ark. Les aventures de l'Arche perdue en français, voilà. Celui-ci, j'avais déjà le 2 et le 3. J'avais pas celui-ci. Donc j'ai cherché un peu partout et j'ai trouvé sur eBay. Et à un prix vraiment très cher. Hein, je l'ai payé avec le frais de port 90 balles. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est trop cher, tu t'es fait avoir. C'est possible, mais en même temps, pour compléter la collection, j'avais pas le choix. Donc je l'ai craqué. J'ai craqué, pardon. Donc j'ai pris ça. Alors, derrière, enfin, on va regarder le petit carton. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc le son. On a Dolby Digital Atmos. Français. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis on a anglais, bien sûr, hein, j'imagine. Voilà, attendez. On a français, audio, Dolby Digital. Français, espagnol, italien. Après, on passe à 5.1. Espagnol. Bizarre qu'il n'y a pas anglais. Il y a forcément anglais. Donc sous-titres, ok. Ah oui, d'accord, pardon. En anglais. Dès le début, on le voit. Ici. Donc anglais Dolby Atmos. Après, français, espagnol, tout ça, c'est 5.1. Je crois. Si je me trompe, vous me corrigez dans les commentaires. Donc il n'y a qu'en anglais Dolby Atmos. Après, moi, j'ai dit, je répète, tous mes films, je regarde en anglais. Donc c'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a des bonus? Préparez-vous à la quête de le bol, blablabla. Bla. Je sais pas s'il y a des bonus ou pas. Je ne pense pas qu'il y a des bonus. Sinon, ils auraient dit. Voilà, ce côté-là, il n'y a que le Blu-ray. Non, il n'y a pas de bonus. C'est juste le film. Voilà, donc. Le design est assez sympa, franchement. Raiders, donc c'est bien écrit ici. Of the Lost Ark. Donc l'affichage du film, je pense c'est ça. Derrière, on a l'image de l'arc, ce que Indiana Jones recherche. Ainsi que les nazis avec. Enfin, les nazis aussi cherchent ça dans le film, bien sûr. Alors, on va l'ouvrir. Donc le steelbook, il est pas abîmé. Donc dans les transports, c'est pas mal. Donc en plus, c'était bien emballé. Hop. On va regarder. Ça, c'est quoi? Hop. Ça, c'est le poster. Il y a toujours un petit poster qui est fourni avec, dans cette édition-là.
Alors, les posters. Voilà, poster classique, l'original. Hein. C'est le tout premier. Sympa, mais ce que j'aime pas, c'est les pliures. Hein. Tous ces pliures là, c'est dommage. Ils auraient pu donner un rouleau, ça aurait été sympa. Il n'y a pas de sérigraphie sur les disques, ça c'est dommage aussi. Basique, pour le prix que j'ai payé, franchement, c'est cher. J'aurais aimé un petit sérigraphie assez sympa. Sinon, l'image qu'on a en arrière, c'est l'arc. L'arc qui est là. En Blu-ray aussi, c'est pareil, il n'y a pas de sérigraphie classique. Donc, pour le prix, franchement, c'est cher. Après, voilà, quand on est collectionneur, on n'a pas le choix, on craque. Derrière, il n'y a pas vraiment de continuité. Hein. On a les premières images comme ça. L'arrière, on a juste l'arc qui est là. Hop. Donc, c'est un ton mat, hein, voilà. Il y a de simple. Mais moi, je l'aime bien, voilà. Donc, on va le ranger. Ensuite, on passe au 2, Indiana Jones et le Temple Maudit. Voilà, pareil, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien. Le film simple. Donc, on a bien onglet Dolby Atmos. En français, 5.1. C'est quoi le truc? C'est sur un Dolby Digital. Voilà, en 5.1. Il n'y a qu'anglais et français, il n'y a pas d'autre langue. Voilà, après c'est une version française, hein, normale. Il y a les sous-titres, ça c'est bien. Et puis en Blu-ray, pareil. Anglais cette fois-ci 5.1 et français 5.1. DTS HD Master Audio et l'autre c'est Dolby Digital. Voilà, tac. Celui-ci, je l'ai acheté sur le site d'Amazon. Hein. 40 €, 44 €, voilà. Bon, encore une fois, c'est cher. Mais voilà, ces collections-là, ça se fait rare. Il me fallait la collection complète, donc j'ai craqué. Et je l'ai acheté. Hop, on va l'ouvrir. J'ai déjà ouvert, mais j'ouvre la petite protection que j'ai mis. Hop. Donc cette fois-ci, on a les 3 pierres qu'Indiana Jones doit chercher derrière. Sinon, voilà, il n'y a pas de continuité, mais franchement, ça va. Pas de sérigraphie. Hein. Je pense que toute cette version-là, 1, 2, 3, il n'y aura pas de sérigraphie, rien. Ça reste basique. Donc, je pense qu'il y a une poster. On va regarder le poster. Donc, dans les 3, 1, 2, 3, Indiana Jones, il y a un poster à chaque fois. Ça, c'est sympa, mais bon, moi, franchement, je m'en fous. Voilà, poster, il est comme ça. Sympa, franchement. Et puis derrière, on a l'image de Indiana Jones sur le pont, prête à couper la corde. Donc, on a cette image-là, voilà. Après, c'est un peu flou, hein, c'est pas très clair. L'image, elle est photoshopée, mais mal fait. Mais toujours pareil, pour la collection, il me le fallait. Donc, je l'ai pris. Hop. Voilà, Indiana Jones et le Temple Maudit. En plus, il est en très bon état. Il y a plein de gens sur YouTube qui disaient que, voilà, quand on commande sur... comment vous dire, quand on commande sur Amazon, il faut faire attention, ça peut abîmer, etc. Pour l'instant, j'ai commandé pas mal de choses sur Amazon. Hein. La plupart de mes Blu-ray, c'est quand même Amazon. Bah, j'ai aucun pet pour l'instant. Donc, on va dire que j'ai de la chance. Voilà, on va ranger ça. Et donc, le troisième, voilà, Indiana Jones et la dernière croisade, hein, Last Crusade. Un de mes trilogies préférées, enfin le dernier film, et je trouvais que il était mieux que le premier, pour ma part. Hein. Moi, dans l'ordre de préférence, je préfère le 2, le 3 et le dernier. Voilà. Après, les 3, j'y kiffe. Hein. Mais si je dois choisir, le 2, j'ai adoré. Le 3 aussi. Le 4, j'ai aimé. Voilà. Sans plus. Mais malgré tout, voilà. La trilogie, elle était vraiment excellente. Hop. Alors. Donc, au niveau du son, on va regarder ça. Donc, il y a toujours le poster comme d'habitude.
Donc audio, on a toujours Dolby Atmos, ça c'est très bien, français 5.1 sur un Dolby Digital. Et en Blu-ray classique, on a le anglais 5.1, DTS HD Master, français 5.1, Dolby Digital. Donc pareil, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien. Derrière, cette fois-ci, on a la coupe, celle qu'Indiana Jones cherche dans cet épisode. Donc les trois ont quand même une petite continuité, c'est ça. Derrière, à chaque fois, il met l'aventure, par rapport à l'aventure, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Donc ça, c'est assez sympa. Donc c'est un ton mat, un simple. Bizarrement, celui-ci, ça c'est toujours sur Amazon, je l'ai acheté pour 20 balles. J'ai pas compris pourquoi, voilà, peut-être selon la rareté, les prix augmentent. Il est toujours 20 balles sur Amazon, si vous cherchez, vous pouvez le trouver. Toujours pareil, hein, pas de sérigraphie, il n'y a rien sur le CD, classique, banal. Voilà, si c'est 20 €, j'accepte. Par contre, ce que j'ai payé avant, 90 balles le premier, et ensuite le deuxième, 40 €, c'est quand même cher payé. Donc là, on a Indiana Jones à côté, doit être Sean Connery, son père attaché, voilà. Ça va, cette fois-ci, la photo, ça passe. Sans plus. Sans plus, sans plus. Voilà. Donc ça donne comme ça. Franchement, c'est pas mal. Et le poster, qu'est-ce que nous avons? Tac. Voilà, on a Indiana Jones, le poster original. Qui est vraiment sympa. Hop. On va le ranger comme d'habitude. Hop. On passe à Indiana Jones 4. Le moins aimé de tous les films d'Indiana Jones que j'ai regardé. J'ai absolument pas kiffé cette version-là. Indiana Jones et les crânes de cristal, c'est ça, ouais. Après, bon, ça reste quand même au niveau de l'action, etc., pas mal. Mais par rapport à l'histoire de chercher des crânes de cristal, là, c'était bof. En tout cas, j'ai pas trop aimé. Malgré tout, je l'ai acheté juste pour compléter la collection. Voilà, ça me faisait chier que j'avais le 1, le 2, 3, et puis j'ai pas le 4, quoi. Et puis le 5 qui est sorti, que je l'ai pas encore acheté. Et puis bon, au niveau du prix, celui-là était très intéressant. Je l'ai trouvé 19,99 € sur Momo Max. C'est ça, hein? Momox. Sur Momox, pardon. Donc voilà, franchement, je l'ai commandé, je l'ai eu assez rapidement. Donc assez content. Donc je vais juste déballer. Parce que celui-ci, je ne l'ai pas déballé encore. Hop. Voilà. Tac. Donc est-ce que ça va être pareil ou pas? Je n'en sais rien. Je veux dire, est-ce qu'il y a une poster comme l'autre? Ou est-ce que c'est complètement différent? En tout cas, ici, au niveau du titre, ça brille. Vous voyez, avec la lumière si en jeu, ça brille, ça c'est sympa. C'est dans la continuité de l'autre, hein, la trilogie qui est sortie, là, 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va regarder ce qui est derrière. Putain, j'aime pas cette colle. Ça colle trop. Ah bah, c'est la continuité de l'autre. Donc celui-ci, on est à la recherche de crâne de cristal. Et bah, c'est parfait, on a une crâne de cristal. Après, franchement, c'est par rapport au prix que je l'ai acheté, comme je vous dis, je répète. Hein. Et j'attends le 5 aussi soit comme ça. Parce que pour le moment, le 5 est sorti, mais j'ai pas trouvé de steelbook comme ce genre-là. Comme le genre que je vous ai montré, le 1, 2, 3. Donc voici le 4. Donc j'attends que ça sorte comme ça pour l'acheter. Donc pour le moment, je vais pas l'acheter le 5. J'ai pas encore regardé le 5 non plus. Donc, on ouvre, hop. Et ben voilà, pareil. Je pense que c'est Paramount qui fait ça, non? Ouais, c'est ça. Si je me trompe, vous me corrigerez. Hein. Mais ils ne veulent pas qu'il y ait de sérigraphie, donc ça reste classique. Banal. Par contre, pour le prix que j'ai payé, en 20 balles, ça valait vraiment le coup. Et puis il y a le poster. Donc c'est comme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pardon. Donc le 4, c'est pareil. Hop. On va retirer le poster. Voilà, Indiana Jones. Après, les posters, c'est pas mal, là, si on met les 4, ça donne un bel effet. Après, voilà, le fait est que c'est plié, j'aime pas. Voilà, ici, on a Shia LaBeouf. Voilà, Indiana Jones. Et dans le tombeau, je pense, c'est ça. Hop. Donc, ça va, franchement, pour le prix que j'ai payé,
Ça va, je vais pas me plaindre. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas de sérigraphie ici. Dommage. Donc, ça donne comme ça. Et il n'y a pas de pète, il n'y a rien. Donc, bonne qualité. Et puis là, il y a le crâne de cristal qui brille un peu aussi. Donc, dans l'ensemble, assez sympa ce steelbook. Alors, par contre, on a oublié de voir ce qu'il y a comme son. Donc, Dolby Atmos en anglais, pareil, français, espagnol, italien, tout le reste, on a 5.1 sur un Dolby Digital. On a les sous-titres français, anglais, arabe, tous ces trucs-là. Et puis, Blu-ray, donc, on a anglais 5.1 Dolby True HD et 5.1 Dolby Digital français, les autres langues. Voilà, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien. Basique. Hop, on va mettre le poster là et on va le ranger. Voilà, attendez, hop. Voilà. Donc, voilà pour la quadrilogie, je crois, ça se dit comme ça. Si je me trompe, vous me corrigerez. Pour de Indiana Jones, bon, il y a le 5 qui est sorti, mais j'attends que un steelbook comme ce genre-là sort. Peut-être qu'il est déjà sorti, qu'il est en rupture de stock. En tout cas, j'ai pas trouvé pour l'instant. Ensuite, on va passer à Kick-Ass 2. Pareil, je l'ai commandé 24 € sur Amazon. Là-dessus, là-dessus, il y a des bonus. Dans le bonus, c'est le début alternative, le making-of de Kick-Ass 2. C'est une version longue, It Girl Attack, la création de la séquence du fourgon, Big Daddy revient, la scène non tournée. Donc, il y a pas mal de bonus intéressants. Au niveau du son, on a bien anglais, cette fois-ci DTX Master. Français, espagnol, japonais, DTS Digital sur 5.1. Donc DTS X, c'est comme le Atmos, c'est son concurrent. Donc on a les mêmes effets, je pense, c'est assez sympa. Après Blu-ray, on a anglais DTS HD Master 5.1. Français DTS Digital sur 5.1. Voilà. En tout cas, on a bien du son 7.1 comme du Dolby hein, en DTS X. Donc ça va, franchement. Et donc, très joli steelbook, moi j'ai bien aimé. Ça reste du mat simple, mais vraiment efficace. Kick-Ass 2, on a les 2 héros principaux, plus le Big Daddy, enfin pas le Big Daddy, le colonel, j'ai oublié c'est quoi son blaze en fait dans le film. Et puis le méchant là, Motherfucker ou un truc comme ça je crois. Pareil, ça fait longtemps que j'ai pas vu Kick-Ass 2, donc si j'ai dit des conneries, vous m'excuserez. Hop, on va l'ouvrir. Donc, franchement, très sympa. À l'intérieur, on a le groupe du colonel. J'ai dit colonel, j'ai oublié son nom. Donc, si c'est bien colonel, ça va. Si c'est autre chose, vous me direz pareil dans les commentaires. On a une sérigraphie qui est assez sympa. Ça, j'aime toujours. Et puis, à côté, si je regarde, on va voir, hop. Enfin, si j'arrive à le voir. Hein. Voilà, il n'y a rien à côté. Juste l'image. Ça va, franchement. Pour le prix que j'ai payé, je vais pas me le plaindre. J'ai pas payé de frais de port. Parce que j'étais en 30 jours essai avec le Prime One, là. Enfin, l'abonnement Prime. Du coup, j'ai pas payé de frais de port. Et la livraison était rapide. Le lendemain, je l'avais. Donc maintenant, j'attends que le 1 sort aussi pour l'acheter. Voilà, il est sorti sur d'autres versions, je pense, mais pour le moment, je ne l'ai pas trouvé. Rupture de stock partout. Donc le 2, je valide. Ensuite, nous avons le Steelbook Evadé uniquement Blu-ray. Parce que en Steelbook, à part il y a une qui est sortie ancien. Je crois que qui est comme ça, voilà, avec cette image-là. J'ai pas réussi à le trouver. Donc je l'ai trouvé qu'en Blu-ray. Et en Blu-ray, on a le son DTS HD Master Audio 5.1, français 2.0. Donc voilà, audio 5.1. Il n'y a pas de bonus là-dedans, je crois. Ah si, il y a les bonus. Donc commentaire audio du réalisateur. Il y a 2 documentaires. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Retour sur les évadés. Les évadés et les films rédempteurs.
Donc il y a quelques bonus assez sympas, voilà. Après le film il est vraiment incroyable, j'ai adoré. Au moment où il est sorti, il n'a pas fait tant d'effets que ça. Mais après quand il est sorti en Blu-ray, en DVD, tout ça, il paraît que ça a cartonné. Et c'est devenu un des meilleurs films. C'est un classique, comme on dirait. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Blu-ray qui est là. Donc je vais quand même vous l'ouvrir. Donc c'est un ton mat, hein. Simple, l'écriture, tout ça. Mais voilà, je kiffe. Là-dedans, on a le prison. Donc on a les évadés en Blu-ray qui est juste là. Voilà. C'est marqué en anglais et en français. Donc derrière, on a un petit truc assez sympa. Il n'y a pas de continuité, mais voilà. Les deux sont les deux photos que vous voyez, c'est les moments clés du film. Attention, je vais un peu spoiler. Ça, c'est quand il sort du prison, quand il s'échappe. Et puis ça, c'est à l'intérieur avec Red. Hop. Red, c'est Morgan Freeman. Hein. Donc ça, je vais mettre de côté pour le moment. J'ai acheté. Donc celui-ci, je l'ai payé sur Blue Cats. Il était 9,99 €. Et ensuite, j'ai acheté la version 4K des évadés. 14,99 € à la Fnac. Que je vais insérer là-dedans. Comme ça, j'aurai un steelbook 4K. Et ça, je vais le mettre, je vais m'acheter une petite protection de CD que je vais glisser ici pour avoir le bonus en plus. Parce que là-dedans, il n'y a pas de bonus, c'est que les films. Donc, j'aimerais bien garder celui-ci vu qu'il y a des bonus. Alors, celui-ci, audio, donc... Hop, audio... On a DTS HD Master, anglais, Dolby Digital, espagnol, le truc habituel, blablabla. Est-ce qu'on a en français? Attendez, bah, audio English, espagnol. Je vois pas français. Ah si, français, on a 2.0. Donc, il n'y a pas français 5.1. Je pense qu'à l'époque où le film est sorti, il n'y a pas 5.1. Là, si je me trompe, vous me corrigerez dans les commentaires, toujours pareil. Et pareil aussi en film Blu-ray. Voilà, ce qui est bizarre, c'est qu'il me dit qu'il y a le film Blu-ray. Il y a 2 CD à l'intérieur. Je suis pas sûr. Attendez. On va l'ouvrir. On va le voir tout de suite. Hop. Ah ben il y a les deux. D'accord. Il y a le HD 4K. Et il y a le Blu-ray. Mais dans le Blu-ray, celui-ci, il n'y a pas de bonus. Mais je vois pas de bonus. Ah si, il y a certains bonus. Le truc blablabla. Bla, bla. Ok. Bon, ce que je vais faire... Je vais prendre le 4K. Je vais mettre ici. Dommage qu'il n'y aura pas un deuxième ici. J'aurais mis le Blu-ray. Donc celui-ci, je vais mettre dans une petite pochette. Je vais le glisser comme ça. Pour le garder en plus. Le bonus. Et ça, juste avec le Blu-ray, je vais essayer de le vendre. Pas à 14,99 €. Hein. Je vais vendre à 10 balles. Si quelqu'un m'intéresse, je mettrai sur Vinted. On verra. Voilà, on passe au suivant. Pour la dernière. Pour clôturer en fait ce numéro 5. On a donc La Reine des Neiges 2. Je l'ai acheté sur Blue Cats. Il était à 19,99 €. Donc c'est la version Blu-ray 3D. Hein. Il n'y a pas de 4K, ça c'est dommage. Donc nous avons ici le Blu-ray 3D. Et ensuite le Blu-ray classique avec les bonus. Donc le bêtisier, savez-vous, les esprits du Reine des Neiges 2, la musique, voilà, tous ces trucs-là, c'est des bonus. Ensuite en audio, donc en Blu-ray, enfin en 3 Blu-ray 3D. On a Dolby Digital 7.1, français, DTS Master Audio 7.1. Donc on a en audio Blu-ray 3D 7.1 pour français et anglais. Donc ça c'est assez sympa.
Voilà, donc, ah oui, Dolby Digital Plus 7, c'est français, allemand, et DTS HD Master, audio, on a en anglais, voilà, c'est ça. Et en Blu-ray, c'est ce qui m'intéresse le plus, Dolby Digital 7 pas en français, et DTS HD Master Audio 7 pas en anglais. Donc c'est parfait, c'est très bien. Donc, hop. J'essaie de collectionner aussi tout ce qui est Disney. Mais bon, ça coûte une blinde dans Steelbook. Je sais qu'en Blu-ray classique, à la Fnac, on peut prendre 3 pour 30 €. Parce que le troisième est offert, c'est 15 € le Blu-ray. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, je collectionne que les Steelbook. Donc pour ma part, ça m'intéresse pas. Donc on a une petite affichage sympathique. C'est dommage qu'il n'y a pas marqué la Reine des Neiges. J'aurais préféré qu'il y ait marqué ici un petit peu, là, juste à ce niveau-là. Donc on a la Reine des Neiges qui s'avance. Je regarde le 1, j'ai pas encore regardé le 2. Hein. Pourtant c'est sorti il y a longtemps. Donc on a une petite sérigraphie qui est assez sympa. On a Anna et Elsa, sa sœur. Ici aussi. Donc il y a, je pense, 3D et Blu-ray. Derrière, on a le fiancé de Anna, si je me souviens bien. Elsa. Lui, j'ai oublié c'est quoi son nom. Lui aussi, désolé. Qui est simple, classique. Il n'y a pas vraiment de continuité. Hein. Ça reste simple, mais bon, pour 19,99 €, je vais pas chipoter. Donc voilà, ça va être le dernier Blu-ray pour cette volume 5. Et donc, on va faire volume 6 juste après ça, que vous aurez la vidéo un peu plus tard. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis à la prochaine. Salut!